suis ici pour porter un message d'espoir. Christelle. Mais oui, bravo Christelle, bravo les Républicains, ça y est, on n'a pas laissé la mairie de Villeneuve-Saint-Georges à Louis Boyard, là, au LFI. Non, merci beaucoup, bravo. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'élection de Christelle Miasme, donc cette candidate des Républicains qui a finalement battu Louis Boyard de LFI à la conquête de la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Et alors qu'au premier tour, il était presque donné gagnant, ça y est, c'était fixé, donc Louis Boyard qui remportait la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, mais finalement, grâce à la mobilisation des électeurs qui étaient 40% à se rendre aux urnes, alors c'est pas 90% non plus, mais c'est 40%, c'est toujours ça. Donc finalement, LFI a été battu, Louis Boyard a été battu, merci mon Dieu, heureusement que vous n'avez pas laissé faire ça. Et en plus, une campagne qui a été apparemment horrible pour les candidats. Vous avez écouté Valérie Pécresse qui explique comment s'est passée cette élection. Ils veulent des maires qui soient des maires qui rassemblent, pas des maires qui clivent. Ils veulent pas aujourd'hui avoir une guerre civile dans la ville. Et je peux vous dire que cette campagne municipale, elle a été ultra violente. Et Christelle a été d'une résilience incroyable. Elle s'est fait vandaliser sa permanence, elle s'est fait intimider. Toute son équipe me disait tout à l'heure qu'ils ont vécu des choses horribles parce que faut savoir comment les campagnes se font. Et voilà Valérie Pécresse qui parle donc de menaces physiques, d'agressions, de saccage du bureau de campagne. Non mais voilà, pour moi c'est vraiment l'extrême gauche d'aujourd'hui, c'est ça, c'est donc des candidats violents. Et donc on savait que déjà sur la liste de Louis Boyard, il y avait des gens très limites, très violents aussi. Et donc voilà, les locaux de campagne qui sont saccagés, des menaces. Et finalement, non, la démocratie a parlé, on ne veut pas de LFI, de maire LFI, donc il faut les empêcher d'avoir le moindre poste, il faut leur en empêcher parce que pour moi, c'est vraiment ceux qui tuent la démocratie aujourd'hui. On va parler aussi de Mélenchon dans une autre vidéo qui parle de grand remplacement, qui milite pour le grand remplacement, donc restez bien abonnés à la chaîne. Et juste avant de terminer, on écoute quand même Louis Boyard, regardez sa réaction, même quand il perd, pour lui c'est une victoire. Je suis ici pour porter un message d'espoir. Pour commencer, je veux remercier toutes les Villeneuvoises et tous les Villeneuvois qui ont porté notre projet et qui ont voté pour nous. En 2025, la France Insoumise, avec sa liste de citoyennes, de citoyens, d'engagés des quartiers populaires, avec sa liste de travailleuses, de travailleurs essentiels, de jeunes, a rassemblé 38% des voix. Alors oui, ce soir, nous avons fait mieux. Voilà pourquoi est-ce que je suis ici pour vous porter un message d'espoir. Mais quelle lueur d'espoir, Louis Boyard. Non mais arrête, vas-y, retourne manger tes burgers là et arrête de nous embêter. Et franchement, mais mec, tu sais même pas causer, tu sais même pas t'exprimer correctement. Et vas-y, on n'en veut pas, nous, des LFI. Là, ça y est, enfin, les gens, ils se réveillent. On va plus avoir de LFI bientôt. C'est à la marge maintenant à l'Assemblée. Je le redis, à la base, c'était le RN qui avait remporté les élections législatives. Mais bon, médiatiquement, ils ont voulu l'empêcher. Ils ont dit que voilà, c'était le NFP. Mais le NFP aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le NFP aujourd'hui? Quand la gauche, elle appelle à voter LFI, ils se font critiquer de ouf. Même à la base, ils voulaient prendre leur distance. Donc finalement, là, pour ces élections, ils se sont un peu rapprochés. Mais franchement, il faut plus rien leur laisser à LFI. C'est eux les plus racistes. Et pour moi, la plus grosse menace en France aujourd'hui, c'est vraiment l'extrême gauche, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Allez, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo, puis on se dit à très vite sur la chaîne Où va la France. Ciao.